Dans les talus herbeux exposés vers l'est, à la végétation rase, voire dans les amas pierreux, en terrain calcaire, se cache une araignée très discrète, appartenant au genre Eresus. Elle sort occasionnellement de son abri, mais va se cacher immédiatement au moindre danger. Tout commence par une petite araignée, qui pourrait ressembler à une tique, qui quitte le nid maternel pour s'installer dans une anfractuosité, sous une touffe d'herbe, dans une racine, et qui va tisser une petite loge de soie gluante. Malgré sa taille réduite, elle va capturer toute proie qui aura le malheur de poser la patte sur son piège, afin de grandir le plus vite possible. Entre deux bains de soleil, et une ou deux attaques de proie, Eresus va arpenter son domaine, le vérifier, et si elle trouve une faille dans le maillage de son nid, elle va faire montre de ses talents de tisseuse. Nid qui est très épais, très dense, car la soie qu'elle produit est dite cribellée. Elle est issue du cribellum, une plaque productrice de soie qui se trouve sous les filières. Cette soie particulière sera ensuite passée dans le calamistrum, une rangée de poils en dents de peigne sur le 6e segment de la dernière paire de pattes, d'où le mouvement de l'araignée, puis déposée là où elle le souhaite. Elle va également se servir de ses filières, organes producteurs d'une soie plus classique, si elle veut par exemple poser les bases d'une extension de son territoire. Durant sa croissance, il peut arriver que l'Eresus décide de changer complètement la conformation de son nid, voire même de changer d'emplacement, ce qui reste rare car cela la rend assez vulnérable. Aussi elle n'ira jamais très loin de son ancienne demeure. Une fois sur son nouveau territoire, elle va lancer des travaux pour drastiquement le modifier selon ce qui lui convient le plus, puis va prendre pas mal d'espace, d'abord souterrain ou caché, puis avec une structure plus aérienne, nommée auvent. Cet auvent va permettre la fixation de débris et assurer un camouflage efficace à l'araignée, que ce soit aux yeux de ses prédateurs ou à celui de ses proies, et est donc parfaitement adapté au milieu à végétation rase qu'elle fréquente. L'auvent a également une fonction hygiénique, puisque l'Eresus va y laisser ses restes de proie, qui sont très souvent des petits coléoptères. Elle est néanmoins capable de capturer des animaux comme des petits lézards. Elle aime les milieux secs et ensoleillés, c'est pourquoi elle peut aisément se passer de nourriture et d'eau pendant de longues périodes, et se contenter de celles récupérées dans ses proies, dont elle va liquéfier l'intérieur comme toutes les araignées. Néanmoins, il lui arrive parfois de boire si quelques gouttes sont à sa disposition. La petite bête rouge que l'on voit en arrière-fond n'est pas une coccinelle, bien que sa ressemblance avec ce coléoptère lui ait valu le surnom de Ladybird Spider chez les Britanniques. C'est le mâle de l'Eresus. En France, on peut l'observer à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, qui va errer à la recherche du nid d'une femelle. En règle générale, le mâle met moins de temps à se développer que la femelle, entre 8 mois et 1 an. Les mâles les plus précoces seront en général plus petits. En ce qui concerne les autres, il est difficile de dire ce qui va déterminer leur taille adulte et leur temps de maturation. Certains deviennent adultes juste avant l'hiver, certains juste après, d'autres encore en plein été. Parfois, même entre deux mâles frères et de la même période, on observe des différences de taille significatives. Les mâles subadultes se reconnaissent bien à leur pédipalpe, déjà bien marqué par le renflement typique des mâles araignées, et ils vont se montrer assez voraces pour emmagasiner de l'énergie, car si les mâles adultes se nourrissent, ce n'est que très occasionnellement. Les femelles prennent plus de temps pour devenir adultes, entre 2 et 4 ans, mais deviennent plus massives. Comme tous les arthropodes, les Eresus vont grandir par suite de mues successives, c'est-à-dire que l'animal va sortir de son squelette, rigide, situé à l'extérieur de son corps, mais en arbore un œuf, qui était situé sous le premier, d'abord mou lors de la mue, puis qui va durcir, se rigidifier. C'est une période de grande vulnérabilité pour l'araignée. Par exemple, voici un mâle lors de sa mue de passage à l'âge adulte. La femelle ne va pas avoir à sortir de son nid, et ne va donc pas arborer la livrée colorée du mâle, servant à avertir les prédateurs d'une potentielle dangerosité qui n'est qu'un coup de bluff, parfois poussé par les individus jusqu'à une intimidation physique de l'assaillant. Voici donc une femelle d'Eresus colari, une des deux espèces présentées jusqu'ici, pouvant atteindre 2,5 cm de corps. C'est une espèce présente dans toute l'Europe, qui est protégée au Royaume-Uni puisque connue sur un nombre très limité de stations. Peut-être s'agit-il ici d'une sous-espèce, mais il est difficile de déterminer avec précision les individus du genre Eresus sans un examen à la loupe binoculaire de leur case génitale, l'épigine chez les femelles, que l'on peut voir ici.
Les femelles Eresus font partie des rares araignées, mygales exceptées, à pouvoir faire une mue supplémentaire à l'âge adulte, auquel cas l'épigénie sera plutôt semblable à ceci. Il semble que cette mue supplémentaire soit un frein à la reproduction. Ici, un mâle et une femelle Eresus colari, côte à côte. La seconde espèce présentée ici est Eresus falkenaeri, en sa forme RCF. Elle est souvent nommée à tort Ruficapillus, mais la figure de Ruficapillus proposée par son descripteur, C.L. Corr, ne correspond pas. Les femelles adultes classiques sont semblables aux juvéniles, d'un point de vue ornementation de l'abdomen, en plus grosses. Cette espèce est plus méditerranéenne que colari. On la trouve en Grèce, en Sicile, et vit plus volontiers dans les pierriers. Les femelles peuvent atteindre 4, voire 4 cm et demi de corps. Le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence entre mâle et femelle, est une fois de plus saisissant. Les Eresus vont, pendant l'hiver, connaître une période d'hivernation, où elles vont vivre au ralenti, à l'abri du gel au fond de leur nid. Puis, dès l'arrivée des beaux jours, les mâles vont sortir de leur terrier et se promener au hasard jusqu'à percevoir les phéromones sexuels que les femelles laissent sur leur auvent par leur simple passage. À ce moment va commencer la parade, assez courte, durant laquelle le mâle va attirer la femelle hors du nid en tapotant dessus avec ses pattes et ses pédipalpes. Ils vont ensuite aller s'accoupler au fond du nid de la femelle. Ils peuvent s'accoupler plusieurs fois. Le mâle va alors remonter à la surface du nid pour remplir ses pédipalpes de liquide séminal. Il va pour cela tisser une petite toile, la toile spermatique, qui servira de support à la semence, issue de ses testicules situés à la base de l'abdomen. Les Eresus ne sont pas d'un naturel belliqueux, aussi il n'est pas rare de voir le mâle vivre quelque temps avec la femelle après l'accouplement. Ils vont faire leur vie dans le nid, servir potentiellement de support pour un petit bain de soleil, partager les proies. D'autres accouplements auront éventuellement lieu. Dans tous les cas, c'est toujours la femelle qui a le dernier mot. Le mâle ne sera que très rarement attaqué pour de bon, et ce manque d'agressivité de la femelle envers le mâle n'est pas très courant dans le monde arachnéen. Les Eresus font partie de la famille des Eresidés, qui compte par ailleurs certaines des rares araignées pseudosociales appartenant au genre Stegodiphus. Leur tolérance envers autrui s'observe également très bien dans la nature, où on les trouve souvent en colonies de petits nids les uns à côté des autres, parfois proches au point de partager un ou deux fils de soie, sans qu'il ne semble y avoir d'agressivité entre les individus, parfois tous dehors au même moment pour profiter du soleil et les températures avoisinant les 45 degrés dans les lieux les plus chauds. Au bout d'un moment, néanmoins, la femelle va chasser le mâle du nid, puisqu'environ 2 mois après le premier accouplement, elle va pondre un cocon sphérique, blanc, très épais, semblable à un petit disque. Elle va, pendant 1 mois, le tenir sous sa tête, l'exposer au soleil, le retourner pour que les œufs profitent équitablement de la chaleur. Au bout d'environ 1 mois, le cocon va éclore, dévoilant des petites araignées blanchâtres, qui vont vivre dans le nid de leur mère, qui va leur régurgiter de la nourriture. Les petits vont grandir en muant, se colorer. Et finalement, leur mère va leur régurgiter ses propres organes et finira dévorée par sa progéniture. Ce comportement, nommé matriphagie, présente l'intérêt d'assurer à une descendance peu nombreuse des chances de survie plus élevées. Ces petits vont finir, après un hiver passé au fond du nid maternel, par se disperser, chacun de son côté. Et leur petite histoire commencera à son tour, bien à l'abri, cachée quelque part dans un talus herbeux, un pierrier ou une petite pelouse.